make it happen. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Cause we can see it. It's to the world. Back in the passion. Respect. Oh yeah. It's to the world. Back in the passion. Respect. Oh yeah. Hello everyone and welcome. Bonjour à tous et bienvenue au Town Hall du SPCC. Je suis Bolkit Chérine de Jordanie et je travaille en tant que chargée de projet avec Save the Children sur la santé sexuelle et reproductive au camp de réfugiés de Kaberawit. Je suis Warren Peake, directeur exécutif des communications avec un réseau d'une centaine de personnes participant activement au changement social des comportements, la communication et l'application communautaire. Aujourd'hui, nous allons parler d'un tas de questions, mais j'aimerais tout d'abord un petit exercice d'échauffement. Tout le monde va participer, donc je vais dire quelque chose et si vous êtes d'accord ou si vous voulez contribuer, levez-vous. Qui a entre 20 et 30 ans, levez-vous, s'il vous plaît. 20 et 30 ans. Levez-vous entre 20 ans et 30 ans. Et si vous avez envie d'avoir 20 ans, levez-vous aussi. Qui a plus de 30 ans? Qui a 40 et plus? Restez debout. Plus de 40 ans. Plus de 40 ans. C'est l'âme qui compte. Vos sièges. Vous avez dû apercevoir une carte avec le nom d'une ville au Maroc. Ce sont les groupes auxquels nous ferons référence. Donc, levez-vous, secouez les mains si vous avez la carte pour Casablanca. Très bien. Casablanca. S'il avait la carte pour Marrakech, levez-vous. Rabat. Très bien. Agadir. Ouh, il y a un groupe Agadir très impressionnant. Et un nom que je n'arrive pas à lire. Ça commence par un Q et ça se termine par un E. Vous l'avez? On m'a dit comment le lire et j'ai oublié. Fas. Très bien. Et Meknes. Bravo. Deux autres très rapidement. Je vais vous décrire notre travail en un mot. J'aimerais savoir comment vous vous identifiez. Donc, je vais mentionner des noms. Si vous vous retrouvez dans ce descriptif, nous allons vous demander de vous lever ou d'agiter vos mains et regarder un peu l'équilibre. Tout d'abord, levez-vous ou remuez vos mains ou si vous considérez votre travail comme changeant le comportement. Asseyez-vous. Si vous considérez votre travail comme changement social. Si vous considérez votre travail comme engagement communautaire. Enthousiasme. Si vous considérez votre travail comme du marketing social. Vous considérez votre travail comme plaidoyer. Et si vous considérez votre travail comme chargé du financement, tout le monde va vous regarder. Hein. Si vous êtes un financier, restez debout pour que tout le monde puisse prendre votre photo. Si vous vous considérez comme un décideur politique. Et si vous êtes autre chose, levez-vous. Quelque chose qu'on n'a pas encore mentionné.
Si vous travaillez dans le pays de votre nationalité, restez debout. Si vous travaillez dans un pays qui n'est pas celui de votre nationalité, levez-vous. Est-ce que vous êtes tous, vous avez un peu le nom du pays? Je vous remercie. C'était juste pour vous faire faire un petit peu d'exercice après le déjeuner. Je suis très heureux de voir la répartition que nous avons ici. Maintenant, nous aimerions les diapositives. Oui, non, peut-être. Nous allons aussi faire une petite activité de brise-glace. Si vous appuyez le Maroc contre l'Espagne, dites oui. Pardon pour l'Espagne. Et je devrais répondre. Si vous appuyez l'Espagne, non, personne. Juste pour être équitable. Nous allons parler maintenant de nos objectifs. Diapositive des objectifs, voilà. Les objectifs, la concentration et la structure de notre discussion. C'est une discussion ouverte à tous. Nous vous invitons tous à participer. Nous nous concentrons sur le dialogue grand ouvert au sommet sur l'état de notre domaine de travail commun, où nous en sommes, et ce que nous avons besoin de faire pour améliorer l'échelle, l'impact et la pertinence, c'est-à-dire qu'est-ce que nous devrions faire. Nous allons avoir soit 3 sections. Nous allions ouvrir le débat sur chaque section et inviter des gens intéressants qui ont des observations ou ont fait des observations particulièrement pertinentes dans le sondage. La diapositive du sondage, s'il vous plaît. Voici les 3 thèmes des sondages que nous avons envoyés. Merci aux plus de 200 personnes qui ont soumis des réponses. C'était vraiment formidable d'avoir autant de réactions de tout le monde. Je sais que nous allons nous concentrer non pas sur ce que ma collègue et moi pensons, mais sur ce que vous pensez. Ça dit 199, en fait c'était 205 réponses de 52 pays avec 27 priorités de développement soulignées. Un grand nombre de ces sondages, le sondage CI en particulier, a tourné pendant 3 ans. Regardons les résultats. Je dois mettre quelques règles en évidence pour commencer. Tout d'abord, vous avez peut-être vu un chronomètre 40 secondes à 0. C'est le temps que vous aurez si vous voulez contribuer. Nous allons donc essayer de parler rapidement. Que considérez-vous comme les plus belles opportunités pour votre travail? Voilà les 5 principales réponses. Les 5 principales sur une liste de 12 à 13. Quelles sont les opportunités pour que ce domaine s'étende, croisse, se consolide? La plus prisée était la reconnaissance croissante des relations entre les questions de développement le plus souvent considérées comme séparées et distinctes. Ça a été la grande question en termes d'opportunités. La deuxième, l'importance croissante des voix de ceux avec qui vous travaillez. Ça, ce sont vos opinions que vous nous avez transmises par le biais du sondage. Troisièmement, principale priorité de développement exigeant des réponses axées sur l'humain. Que l'on replace l'être humain au cœur de toutes les interventions. Quatrièmement, une gamme élargie de canaux des canaux médiatiques et de communication. Les gens ont aussi parlé des médias sociaux, mais ce n'était pas ceux-là dont il s'agissait. Donc, on peut tout à fait le faire sur un disque, ce qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Niveau croissant d'engagement par ceux avec qui vous travaillez.
Pardon. Nous souhaitions inviter Denis Ogaba à faire la première observation, s'il veut bien. Denis, qu'on vous donne un micro. Je vous remercie. Merci. Je viens d'Ouganda. L'une des opportunités que j'ai identifiées était qu'il y avait parmi tous une appétence pour une meilleure vie. Les gens sont prêts, ils veulent changer. Où que vous alliez, si vous voulez les engager dans des interventions orientées vers le développement, ils sont prêts à participer. Ce qui nous donne une autre opportunité de les placer au cœur du processus de conception des interventions de SBCC. Par ailleurs, il y a une opportunité pour les jeunes qui représentent la plus grande proportion de la population. Bien souvent, 15% de gens ont moins de 15 ans et à peine un peu plus encore de moins de 16 ans. Donc, le pourcentage des plus de... C'est curieux que ce soit ceux qui ont plus de 60 ans qui formulent les politiques pour un groupe beaucoup plus vaste, pour ceux à qui cela applique. Donc, il nous faut, selon nous, mettre les jeunes au premier plan de la conception des programmes pour qu'ils se préparent pour leur propre avenir. Merci, Denis. Denis, vous avez gagné sur ma quinte de tout et sur le chronomètre. Bravo. Natalia. Merci. Natalia Cerecer du Guatemala. Je travaille avec le Population Media Center. Ce dont j'aimerais parler ici, c'est le fait que les gens recherchent une responsabilisation sur les questions importantes telles que les ONG, les créateurs, les dirigeurs d'opinion, les influenceurs. Ils cherchent vraiment à voir s'ils font ce qu'ils prêchent. Pour eux tous, tout est lié. Il est donc important, le nouveau paysage numérique et humain qui a permis aux communautés de se rapprocher et de travailler sur des questions d'importance. Nous sommes dans un monde globalisé. Il faut donc travailler tous ensemble sur les questions d'où qu'on soit, d'où qu'on vienne. Il est donc très important que nous nous unissions alors que nous parlons de questions qui concernent tout le monde, afin que nous ayons des points communs et que nous nous fassions mieux entendre. David? Merci, je m'appelle David Reid. Nous travaillons avec 275 stations de radio en Afrique pour les aider à diffuser des programmes, des séries. Et nous travaillons aussi avec des individus qui peuvent partager leurs expériences, leurs histoires. Et nous avons aussi mis des experts, des spécialistes. Mais tout le monde veut parler, tout le monde veut discuter, tout le monde veut partager. Et nous avons en fait transformé nos séries radio en discussions ouvertes, tout comme ce town hall. Et avec ceci, nous pouvons encourager les personnes à venir, à participer au sondage, à participer à la discussion, à partager leurs idées et leurs expériences aussi. Merci beaucoup, David. D'autres personnes, je vais essayer d'identifier quelqu'un. Où sont les grandes opportunités pour ce domaine et ce travail? Quelqu'un veut un microphone? Les volontaires? Ah, voilà quelqu'un au fond de la salle. Et après, la personne au fond. Bonjour à tous et à tous. Je suis la Dr. Kourch de Nutrition International
J'ai pensé aux possibilités au niveau gouvernemental. Dans des pays différents, le gouvernement veut effectuer des changements. Donc, nous pouvons être des partenaires techniques pour les aider à développer des idées et à adopter un modèle que nous pouvons mettre à l'échelle. Cela représente une occasion pour nous et nous pouvons apporter notre expérience. Nous pouvons commencer avec un projet pilote, un petit modèle, et après nous pouvons tout mettre à l'échelle. Et je pense que c'est une expertise qui est bienvenue pour le gouvernement. Et nous devons travailler avec le gouvernement ainsi que la communauté. Merci beaucoup, c'est vrai. Monsieur ici au fond de la salle, si vous pouvez vous lever. Merci, Andrew Bishop de Malawi. J'ai constaté que l'inclusion sociale dans les services de la santé, je pense que comme Malawi, c'est quelque chose que nous avons encouragé. Ce sont des concepts que nous aimons. Et j'aimerais ajouter que les autorités apprécient aussi le soutien parce qu'ils sont aussi, ils doivent travailler avec les personnes porteuses de handicap. Pour le SPCC et le soutien de projets différents, nous avons la chance, nous avons l'opportunité de continuer à faire du plaidoyer pour l'inclusion sociale. Cela représente une opportunité importante. Y a-t-il, monsieur, au fond de la salle, on arrive avec un microphone. Bonjour, je m'appelle Cindy Grisel, je viens de l'Afrique du Sud et je pense que l'opportunité existe dans la démystification, le dévoilement du changement social du comportement. Je pense que beaucoup de personnes ont toujours plusieurs questions par rapport à ce qu'il faut changer. Et si nous pouvons tout expliquer, tout rendre très clair, nous aurons plus de chances de changer les choses. La personne ici, il y a quelqu'un qui arrive avec un microphone. N'hésitez pas, nous n'allons pas commencer le chronomètre avant que vous ayez le microphone. Il est allumé? Oui, bonjour, merci beaucoup. Je m'appelle Rachel Motuko du Kenya. Je travaille avec PSI. Je pense qu'une grande occasion pour nous est de nous rassembler autour d'un objectif partagé au niveau régionaux, nationaux et internationaux. Si, par exemple, nous travaillons sur le programme 2030, si nous avons ICP 2025, quel est le programme CCSC autour duquel nous allons rassembler? Bon, une question, quel sera un des points sur ce programme? Je pense que c'est quelque chose que nous venons de partager maintenant. Par exemple, si nous parlons de l'inclusion sociale, quel est notre programme CCSC pour l'inclusion sociale? Quels sont nos indicateurs? Si nous parlons des approches transversales, quel est notre programme pour changer cette approche? Quels sont les indicateurs que nous allons mesurer au fil des 3 à 5 prochaines années? Merci beaucoup. Quelqu'un de ce côté de la salle? À gauche, au fond, ou j'ai une main, quelqu'un? Allez-y, allez-y. Ah, tout au fond. Merci, je m'appelle Kamaraté Varma de la Côte d'Ivoire. J'étais prof à l'université et cette session m'accorde l'occasion d'aider mes étudiants à élargir la portée de leur recherche, de les aider à contribuer avec les recherches au développement du CSC. Et cela représente une grande opportunité pour moi. Merci beaucoup. Merci. Je sais que je vous dois un mail. Y a-t-il quelqu'un d'autre ici au coin? Premier rang.
dans le siège des ministres. Bonjour, merci. Je m'appelle Clette Smith. Je suis avec Impio. Je vais tirer parti des commentaires qui ont déjà été dits. Je pense qu'il faut mieux définir le CCSC et aussi avoir des indicateurs disponibles. Quelque chose que nous sommes en train de faire maintenant et de construire We're doing it. une plateforme open source. Nous sommes en train de le faire maintenant et nous essayons de le faire pour ce public. Nous allons lancer cette plateforme dans quelques mois et nous avons choisi ce calendrier parce que nous pensons que nous pouvons avoir des informations de ce public pour trouver des meilleures façons de concevoir et d'utiliser les plateformes numériques. Merci beaucoup. C'était tout juste au moment de la fin du chronomètre. Oui, je pense que j'aimerais bien, si nous pensons à tout le domaine du travail, y a-t-il des idées ou des opportunités spécifiques dans votre pays ou dans vos expériences? Je sais qu'il y a une liste de 5 qui ont été identifiées dans le sondage, mais si vous avez d'autres choses. Je m'appelle Malek Rabat du Soudan du Sud. Je travaille avec Momentum Youth Resilience. Grande opportunité pour moi est de faire un renforcement de résilience parce que nous connaissons tous les effets du changement climatique et il y a beaucoup de stresseurs à cause de ces changements. Donc, de renforcer la résilience des communautés représente une opportunité importante pour nous. Merci. Donc, ça, c'est de renforcer la résilience. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Oui, ici. Allez-y. Et après, au fond. Je m'appelle Grace Abiasso du Kenya. Je travaille avec Breakthrough Action Kenya. Je pense que l'opportunité qui est de vraiment présenter les preuves et les probantes du CSC. Nous voulons mobiliser les gouvernements. Nous voulons les encourager à investir beaucoup de ressources dans le CSC. Ce n'est pas simplement d'avoir des partenaires qui mènent les initiatives dans les communautés, mais vraiment d'encourager le gouvernement d'être en tête de ces initiatives. Je pense que ce serait important d'avoir des données probantes qui sont faciles à comprendre et accessibles pour les parties prenantes et les décisionnaires. Ah, et ici, dans la salle. Bonjour. Bonjour, chers collègues. Je suis représentante de l'UNICEF. Une des grandes occasions, à mon avis, avec CCSC est que les gouvernements sont en train de changer les frontières, renforcer les frontières. Et donc, la connexion entre les organisations de société civile et des organisations internationales sont en déclin. Donc, nous pouvons développer un nouveau outil pour intégrer le CCSC dans le gouvernement. Nous avons toute une gamme de mécanismes d'engagement communautaire, mais que pouvons-nous offrir? Quels sont les outils que nous pouvons créer pour les gouvernements? Pour les outils, je parle des outils très spécifiques. Donc, je pense que je peux prendre 3 ou 4 réponses de plus. Je suis toujours en train de regarder de ce côté, il y a quelqu'un ici.
c'est para de los sería interesante.
que hay un refrigeradores. Pero yo creo que falta presente. Cinco días cada estar en
el papel. Locales. Allá. Bueno, no problema.
Son personas
micrófono en mano. Y al lado del fondo. Concreto. Que logra
Se para que la más reuniones. De los que últimamente que nosotros
cambiar sus condiciones y sus conexiones. Jóvenes claro, que va de esto. Primero se haría
habla de las comunidades alguna idea de algo centrar en el cambio que nosotros el un teléfono por